Rafiki Saïd, lauréat de ce trophée UNFP, Yannick Pandor continue d'être performant. C'est dans cette vidéo, mais avant de commencer, si le concept sur l'actu du foot comorien te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like. La première actualité, comme d'habitude, vient du côté de la France avec Yannick Pandor et l'US Boulogne qui a affronté Dijon dans le cadre du championnat national. Avec l'enjeu face à un concurrent direct de continuer d'espérer pour une montée en Ligue 2. Et en ce sens, l'objectif a été réalisé pour Yannick Pandor et les siens. En faisant une véritable démonstration, l'US Boulogne s'est en effet imposé sur le score de 3-0 face à Dijon. Ce qui fait que sur le plan collectif, l'équipe du Comorien recolle à 55 points avec Le Mans. Mais en plus, sur le plan individuel, Yannick Pandor réalise encore un match sans encaisser de but, statuant ainsi à 10 clean sheets. Continuons du côté de la Ligue 2 où la dernière journée du championnat a eu lieu, avec un enjeu surtout pour le Martigues d'Hakim Dia d'assurer son maintien contrairement aux autres clubs des Comoriens qui ont déjà assuré leur maintien. Tout de même l'occasion pour les individualités comoriennes de briller en cette dernière journée de championnat. Et malheureusement pour Martigues et Hakim Dia, ils ont raté leur mission. En effet, le club du Comorien se sont inclinés sévèrement sur le score de 5-1 face aux champions de Ligue 2 Lorient, ce qui les a mis à la 17e place de Ligue 2 qui les relègue en national. Des bonnes nouvelles sont à noter tout de même dans le duel de Comoriens qui opposait le 3 de Rafiki Saïd, Youssouf Mchangama et Ismaël Boura face à l'Amiens de Rémi Vita et Ryan Lutin. En effet, dans ce match engagé, un joueur s'est démarqué en la personne de Youssouf Mchangama qui délivre une passe décisive pour sceller la victoire de 3 face à Amiens. La prochaine actualité vient de l'Arabie Saoudite où les clubs des Comoriens jouaient ce week-end avec l'enjeu pour chacun d'assurer leur maintien en D1 saoudienne. Et globalement, l'objectif a été atteint pour les Comoriens. Car malgré la défaite du Al Fateh de Zaïdou Youssouf sur le score de 1-0 face à Al Wehda, le club de Mizan Maoulida Al Khouloud s'est imposé sur le score de 1-0 grâce notamment à un but, encore une fois, de l'incontournable Mizan Maoulida. Ce qui fait que sur le plan collectif, Al Khouloud s'éloigne de la zone rouge. Et sur le plan individuel, Mizan Maoulida prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et la question pour moi de s'il va rester ou non à Al Khouloud pour retourner en Europe se pose sérieusement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Mizan Maoulida va rester en Arabie Saoudite ou retourner en Europe? En attendant, comme le démontre Faïs Selemani, Mizan Maoulida n'a pas été le seul Comorien performant. En effet, dans un match fou, après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 90e minute, Faïs Selemani vient sonner la révolte en marquant le but de l'égalisation et vont même remporter ce match sur le score de 2-1. En ce sens, Selemani démontre aussi qu'il est l'un des meilleurs joueurs du championnat ces derniers temps, étant impliqué sur 4 buts sur les 6 derniers matchs. Enfin, finissons du côté des distinctions, où Rafiki Saïd a été récompensé d'un trophée UNFP. En effet, ce week-end, la cérémonie des trophées UNFP ont eu lieu, récompensant les meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs et les meilleurs buts sur une saison en Ligue 1 et en Ligue 2. En ce sens, Rafiki Saïd a été nommé et a remporté le prix du meilleur but de Ligue 2 sur une saison, grâce notamment à un superbe retourné sur une passe d'Ismaël Boura. Ce qui démontre que Rafiki Saïd a marqué le plus beau but du championnat. Mais je vais même aller plus loin, il a marqué l'un des plus beaux buts du monde cette saison. Ce qui implique forcément selon moi une nomination au prix Puskas. Et c'est la fin de cette vidéo. Pour voir la suite de l'actualité du foot comorien, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche.